Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Astro-Tirage où on va parler des énergies de la semaine du 4 au 10 mai. Alors ça va être un nouveau format, cette semaine je vais tester un nouveau truc. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît, si vous préférez ce format-là. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre jour par jour. Donc on va commencer lundi, on va faire le mardi, etc. S'il y a un transit planétaire, je vous l'expliquerai. Donc qu'il se passe quelque chose dans le ciel, eh ben, on va en parler. Et ensuite, on tirera une carte de mon tarot Rider-Waite pour voir, pour confirmer ou infirmer le transit. Et pour les jours où il n'y a pas de transit particulier, ben, je tirerai juste une carte pour voir un petit peu l'énergie de la journée. Donc, avant de commencer le tirage, n'hésitez pas à vous abonner si le concept et le contenu vous plaisent. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, ça m'aide vraiment beaucoup pour l'algorithme de YouTube. On est parti, donc on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour nous la semaine du 4 au 10 mai. Alors, on va commencer avec le lundi. Alors lundi, on a Mars, la planète Mars, qui nous parle d'action, de courage, de mise en action, qui va être en carré à Jupiter. Jupiter qui est une planète plutôt d'optimisme, de sociabilisation, d'opportunité. Donc là, avec Mars carré Jupiter, en ce lundi, on pourrait avoir du mal à voir les opportunités qui s'offrent à nous. On pourrait avoir l'impression qu'on est bloqué, avoir l'impression que rien ne se passe, qu'on est bloqué dans notre projet, que rien n'avance. Donc ça risque d'être un transit un petit peu frustrant. On peut être un petit peu déçu parce qu'on a l'impression que ça n'avance pas et pourtant on a envie d'avancer. Donc c'est un transit qui va nous pousser à prendre notre mal en patience, essayer de vous poser, de ne pas vouloir faire les choses trop vite, de ne pas être trop dans l'impatience et la volonté que tout se passe maintenant, puisque vous le verrez, mais en fin de semaine, ça sera beaucoup plus facile. Donc c'est un moment où il faut relativiser et voir les choses d'un peu plus haut. On va donc tirer une carte pour ce lundi. Alors, pour lundi, on va tirer hop, la reine d'épée. Eh bien, la reine d'épée, elle va nous parler justement du mental. Donc, il va falloir maîtriser son mental en ce lundi, justement pour ne pas être trop impatient, réussir à relativiser les choses, à prendre le temps. Donc, on n'est pas du tout dans de l'action. Ce lundi, on est vraiment sur peut-être réélaborer certains projets, revoir un petit peu les choses de manière mentale pour pouvoir ensuite passer en action plus tard dans la semaine, mais ce n'est pas le moment de l'action. Ce lundi, on est vraiment dans du mental. Ensuite, le mardi, on n'a pas de transit particulier, du coup, on va seulement tirer une carte. Donc, pour le mardi 5 mai, on a l'étoile. L'étoile, c'est une carte qui va nous parler d'opportunités justement, de bons chemins, le fait d'être guidé. Donc ici, on nous dit que, ben, c'est pas parce que en début de semaine, ce lundi, on est un peu frustré, on a l'impression qu'il se passe rien. C'est pas parce qu'il se passe rien que les choses ne se déroulent pas à l'arrière-plan. Hem, L'univers est bien fait et en fait, là, ce qu'on nous dit, c'est qu'on est sur le bon chemin, mais c'est juste qu'on ne voit pas les choses se dérouler maintenant, mais ça ne veut pas dire que ça avance pas, voilà, en arrière-plan. L'étoile nous montre vraiment qu'on va dans la bonne direction, qu'on va avoir de la chance, donc il faut vraiment croire en l'univers, penser à croire en sa bonne étoile justement et essayer de lâcher prise. Ensuite, mercredi, on a Pluton, planète de la transformation, qui va rétrograder, qui va commencer une rétrogradation. Alors, les planètes, quand elles rétrogradent, c'est un moment pour prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de revoir certaines choses. Et avec Pluton, c'est la transformation de notre vie. Donc, qu'est-ce que tu aimerais transformer dans ta vie, qu'est-ce que tu aimerais changer? Et là, c'est le moment d'élaborer les choses, encore une fois, mentalement. On n'est pas dans de l'action avec la rétrogradation. On est vraiment dans je réfléchis, qu'est-ce que je dois laisser un petit peu derrière moi, qu'est-ce que je dois transformer dans ma vie
pour pouvoir ensuite avancer. Donc pour le mercredi, on va tirer hop, eh ben, la carte de l'empereur. La carte de l'empereur commence à nous mettre petit à petit un petit peu dans l'action, mais on est toujours dans la consolidation de nos projets. Donc il faut encore consolider les choses avant de vraiment passer à l'action. L'empereur montre qu'il faut agir au bon moment. Donc on va commencer à être dans une phase d'action avec cette carte. Mais il faut vraiment essayer d'avoir le bon timing, ne pas se précipiter, ne pas faire les choses trop vite. Là, on est vraiment dans de la consolidation, dans poser les bases. Donc, il ne faut pas se précipiter dans nos projets. Et encore une fois, c'est en lien du coup avec Pluton rétrograde, puisque Pluton nous invite quand même à revoir certaines choses pour pouvoir ensuite avancer au mieux. Ensuite, le jeudi, on n'a pas de transit. D'ailleurs, on n'a pas de transit jusqu'à dimanche. Donc, du coup, on va passer tout de suite à la carte du jeudi. Alors, le jeudi, on est sur le 7 de denier. Alors, le 7 de denier, c'est une carte qui nous montre qu'on va récolter ce que l'on a semé. Ici, on a semé les graines, on a tout mis en œuvre pour que ça marche. Et maintenant, on attend un petit peu la récompense. Alors, encore une fois, cette carte, elle n'est pas là. C'est pas le moment où on récupère les choses, c'est pas le moment où on reçoit la récompense. On est encore dans une énergie plutôt d'attente, mais elle nous montre quand même cette carte que on a fait ce qu'il fallait et que maintenant on n'a plus qu'à attendre et à croire en notre bonne étoile. Ensuite, pour le vendredi, nous avons le 5 de coupe. Le 5 de coupe, il nous invite à transformer des choses qui ne vont pas. Donc, on est très Pluton rétrograde avec cette carte, puisqu'il nous invite à transformer des choses qui ne vont pas trop dans notre vie pour en faire quelque chose de plus lumineux. En gros, il nous dit de regarder un petit peu nos zones d'ombre, nos traumas, et d'essayer de les transformer en quelque chose de plus beau, de plus grand. Alors, je ne sais pas si on voit à l'écran, mais en fait, je vous mettrai la carte à l'écran de toute façon. Donc, avec cette carte, on voit que la personne regarde les 3 coupes qui sont renversées, ne voit pas derrière elle les 2 coupes qui sont pleines. Donc là, ce qu'on vous invite à faire avec cette carte, c'est vraiment de regarder le positif, le verre à moitié plein et non le verre à moitié vide. De regarder un petit peu vos forces plutôt que vous concentrer sur tout ce qui ne va pas. Essayez de vraiment vous concentrer sur ce qui va. Ce que vous pouvez faire en ce vendredi, c'est peut-être faire une liste de tout ce pourquoi vous avez de la gratitude dans votre vie, tout ce pourquoi vous êtes reconnaissant, et de voir justement tout le positif qu'il y a dans votre vie plutôt que se concentrer sur les choses qui ne vont pas. Ensuite, pour samedi, le samedi, on a la lune. Donc, la lune, encore une fois, elle nous parle de gestation. Donc là, on est vraiment sur une semaine où on attend un petit peu les résultats de tout ce qu'on fait, de toutes nos actions. Donc la lune, c'est pareil, hein. On est sur une gestation, donc on va petit à petit récolter le fruit de ce qu'on a semé, mais ce n'est pas encore le cas. La lune, elle nous invite aussi à regarder en nous, à regarder au fond de nous, trouver nos forces vraiment internes, de regarder un petit peu nos émotions, nos ressentis on est sur vraiment une carte d'introspection. Donc, c'est vraiment un moment pour regarder en soi. Ça rejoint pas mal le 5 de coupe. On a besoin de faire un bilan sur soi-même pour ensuite pouvoir rentrer en action et pour pouvoir récolter le fruit de tout ça. Et il faut travailler sur soi. En fait, ici, on est vraiment amené à travailler sur nous pour pouvoir ensuite, dans la matière, récolter les choses. Et enfin, le dimanche. Alors, le dimanche, on a un transit qui a lieu. C'est le Soleil qui est en sextile, donc en aspect positif à Jupiter. Donc ici, on est de nouveau dans de belles opportunités qui arrivent. On peut être dans une rentrée d'argent. On a envie on a un regain d'énergie de faire les choses, de vouloir avancer. Donc là, s'il y a des opportunités, ça va être vraiment le moment de les prendre. Donc gardez l'œil ouvert parce qu'il pourrait vraiment y avoir des
des opportunités autour de vous qui auraient leur importance. On va vérifier ça avec une carte. Donc la carte pour le dimanche 10 mai. On a la reine de coupe. La reine de coupe est une carte qui nous parle beaucoup de bien-être émotionnel, d'empathie et du fait de s'écouter. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est de ça alors ça rejoint beaucoup ce qu'il y a eu en fin de semaine. Écoutez-vous, écoute-toi et c'est peut-être justement en s'écoutant et en étant à l'écoute de son intuition puisque la reine de coupe est très reliée à l'intuition. Peut-être qu'en écoutant un petit peu votre voix intérieure, votre intuition, bah, c'est là qu'on peut, saisir les opportunités qui se présentent. Donc ça va être vraiment important de s'écouter un maximum en cette fin de semaine et de regarder un petit peu à l'intérieur de soi. Donc en gros, si je dois résumer, bah, la semaine pour moi, il y a vraiment, une longue attente. C'est une semaine plutôt où on a l'impression de stagner, de pas avancer, mais c'est quelque chose dont on a besoin. On a besoin de ce temps-là pour que les choses se fassent un petit peu en arrière-plan et qu'elles arrivent petit à petit dans la matière. Encore une fois, c'est pas parce que les choses n'arrivent pas tout de suite dans la matière que, en fait, les choses n'avancent pas. Prends ton mal en patience durant cette semaine et ça devrait, bien se passer pour les semaines à venir et il pourrait y avoir un peu plus de changements et de choses qui arrivent. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à commenter, à me dire ton ressenti sur cette semaine du 4 au 10 mai. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel astro-tirage. Et si jamais tu souhaites un tirage plus personnalisé, si tu as une question ou si tu as envie d'explorer un petit peu plus ton thème astral par exemple, je propose des consultations en astrologie et en tirage de cartes. Donc n'hésite pas à aller regarder dans la description, je t'y mets tous les liens pour pouvoir réserver ta prestation. Je recommence les consultations à partir de la fin du mois de mai, mais je ne vais pas en mettre beaucoup, donc si tu es intéressé, dépêche-toi de réserver. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel astro-tirage. Je te souhaite une belle semaine et je te dis à bientôt.